Dans le cadre de ces grandes rencontres dédiées à l'actualité sur l'environnement, le climat, l'économie, l'agriculture et le développement durable, la rédaction d'écologie.net, magazine et web TV consacre ce numéro à un entrepreneur dont le parcours forge admiration. Notre invité nous plonge au cœur de l'immobilier, un secteur en plein essor ces dernières décennies en Côte d'Ivoire. SAFHCI Holding SA, société de droit ivoirien créée en 2012, spécialisée dans l'aménagement foncier, la promotion immobilière, le BTP, la recherche de financement et l'agro-industrie. Ce groupe s'articule autour de 4 filiales principales, dirigées de main de maître par son président-directeur général, Senghor Kwaku Kono, faisant ainsi partie des jeunes entrepreneurs émergents de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Doctorant en exécutif Doctorat of Business Administration et expert international membre de l'OMEI, l'Ordre mondial des experts internationaux, c'est un homme d'affaires aguerri et très influent que nous avons rencontré. Dans cet entretien, il nous livre les secrets de sa réussite et donne des conseils à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Quand on sort de l'école, c'est un peu compliqué. Nous, à notre temps, le gouvernement n'avait pas encore une politique assez accentuée sur l'enseignement professionnel et technique. En 1998, quand nous sommes sortis de là, nous avons traîné le boss un peu partout. Chacun son étoile, comme on le dit. Moi, je suis quelqu'un qui, déjà très tôt, prenait des initiatives. C'est très important ce que je vous dis. Déjà très tôt, prenait des initiatives. Au quartier, que ce soit pour organiser une petite cérémonie, que ce soit pour un tournoi, que ce soit possible. Et donc tout ça, ajouté à ce que j'ai appris ici, c'est mélangé et puis ça a donné quelque chose, d'alchimie assez intéressante. Et puis voilà, en fréquentant les différents secteurs que je côtoyais, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'avons pas quelque chose en place? C'est comme ça que j'ai croisé un ami. Lui aussi il avait cette haine-là. Et puis on a mis ensemble nos énergies et on a décidé de mettre quelque chose en place. Il allait s'intéresser au foncier. On ne savait pas de quoi il s'agissait, mais c'est ce secteur-là qu'on voulait toucher. C'est comme ça que c'est parti. Et nous avons mis l'entreprise en place depuis 2009, on va dire ça comme ça. Quand la crise a éclaté, il y a eu cette cassure-là. Dieu merci, on a survécu. Et quand on a repris les activités en 2011-2012, on a essayé quand même de nous structurer, formaliser ce qu'on faisait, etc. Et c'est comme ça. Ce qu'on peut leur dire, c'est d'être vrai dans ce qu'ils font. Quand tu embrasses un corps de métier, quel que soit le corps de métier, il faut être vrai dans ce que tu fais, c'est très important. Le vrai va te permettre de te construire, okay? De te forger un vécu. C'est ce vécu-là que les gens regardent. C'est ça que les gens regardent. Pas l'argent d'abord. Le vrai que tu vas construire va te donner forcément l'argent. À tout le temps. Ça, c'est ce que j'ai appris dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, en Côte d'Ivoire, malheureusement, rien n'est fait. Excusez-moi, je ne critique pas le pouvoir. Je sais qu'ils font quand même beaucoup parce que là, ils ont fait une fois pour les jeunes, pour leur permettre de travailler. Et malheureusement, nous qui sommes dedans avant les jeunes, là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas un cadre formel pour aider les gens, pour faire ci. Toi-même, tu dois te battre, chercher des choses, etc. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, si tu veux entreprendre, il faut croire en toi. Ça, c'est d'abord ça. Croire en tes convictions. Et puis, être vrai dans ce que tu fais. C'est très important. Le vrai. Le vrai, ça résume tout. Si tu es vrai, Dieu va faire en sorte que quelque chose puisse se passer. Si ta vie est prévue pour que tu sois entrepreneur, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on ne voit pas? Est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est l'école, les routes, etc. Mais quand tu ajoutes tout ça, il y a des gens qui sont brillants, qui sont malheureusement. Tu peux mettre quelque chose en place et puis ça marche pas. Tu vois? Ça, c'est le côté qu'on ne voit pas. Donc, crois en toi-même, il faut être vrai, sincère envers toi, sincère envers les gens, respecter les gens, respecter ce que tu fais. Dieu va ajouter ce petit 5% là. Vous savez, les histoires de pouvoir là, c'est un peu délicat parce que chacun vient au pouvoir avec ses idées, avec ses convictions. Vous voyez? Donc, nous, on n'a pas de conseil à donner au pouvoir. Tout ce qu'on peut dire, on peut le dire, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Créer les conditions pour que nous qui les employons là, je vais dire le secteur privé, soient assez performants pour les absorber. Si on veut compter uniquement que sur le secteur public, c'est un problème. J'ai eu la chance de parcourir un peu le monde entier. Donc j'ai vu un peu tout. Un peu quand même. Je vois un peu comment les gens ils fonctionnent. Et les autres, c'est pas le secteur public, c'est le secteur privé. Vous voyez? Et chez nous, c'est le secteur public. Donc ça pose problème.
Donc, quand on va sortir de ça, je crois que le président il fait son effort pour essayer de mettre en éveil le secteur privé. Il faut qu'on les appuie. Si on sort de ça, vous allez voir que c'est une bonne marche. Mais ils ont la politique à eux, ils font ce qu'ils veulent. On a vu hier, tout le monde qui fait des efforts pour les jeunes, la foire de l'emploi. Ouais, quand on fait une foire d'emploi, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômeurs. Quand tu vois les jeunes qui vont parler de la culture, là, je ne sais pas, mais si c'est vraiment réel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômeurs. Donc, du coup, les politiques doivent savoir tout de suite qu'il y a un problème derrière parce que l'emploi ne suit pas. Et ça ne suit pas parce que le secteur privé n'est pas performant. Si on est performant, on va les absorber. Vous voyez, parce que s'ils pensent à ça, ça va aller. Non, c'est un grand secteur. Il est complexe, mais c'est un grand secteur. Je m'y accroche encore parce que c'est un grand secteur. Non, il est complexe. En Côte d'Ivoire, c'est très complexe parce qu'il n'y a pas un cadre formel juridique pour ça. Je suis en train de préparer un doctorat en business d'administration et mon thème que j'ai choisi, c'est le foncier. C'est tellement complexe. Moi, je suis disant ça fait près de 15-20 ans, mais c'est trop complexe. Ouais, mais sinon, c'est un secteur avec beaucoup de potentialité. Si on travaille et que les réformes qu'on met en place ne sont pas assez complexes, assez lourdes, assez compliquées, ça peut vraiment nous aider, contribuer au développement de ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sortent, quand ils sortent de l'école, quand ils commencent à travailler net, un petit lopin de terre pour construire ta maison. Déjà ça résume tout. Il y a combien de millions d'habitants que nous sommes là? Ouais, parce que je dis, tous les jeunes qui sortent tout de suite, il vient avoir un petit point pour faire sa maison. Donc déjà ça, c'est déjà assez compliqué. Donc il faut travailler beaucoup, mettre un accent appuyé sur ce secteur, l'organiser, l'assainir, parce que c'est vraiment complexe. Si on l'assainit, normalement, non seulement ça va apporter à la population, et puis ça va apporter aussi de l'argent à l'État. Ouais. C'est un peu complexe ce truc-là, parce que les immeubles qui s'écroulent là, je ne sais pas c'est quoi, pourquoi. Parce que vous savez, habiter là, c'est une zone un peu compliquée. Chaque zone a ses caractéristiques. Pour moi, c'est un coin de boue. C'était la boue, c'est l'eau, c'est beaucoup de détails. Si tu construis un immeuble que tu n'as pas fait une étude de sol, tôt ou tard, c'est qui est arrivé d'avoir arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en saison pluvieuse. Et ça ne sera pas le premier cas. Il y aura beaucoup de cas comme ça, etc. Bon, je ne sais pas. Je crois que le ministère de la Construction, le nouveau ministre est en train de faire un état des lieux pour essayer de... L'ancien avait commencé. Je crois que le nouveau aussi est en train de voir ça pour travailler. Avec ce qui s'est passé là, je crois qu'il va encore accélérer ses procédures pour essayer de maîtriser tout ça. Sinon, franchement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse à ça parce que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un temps qui est recommandé. La seule chose à faire, c'est de respecter les procédures. Les procédures sont simples. Quand tu fais une maison, tu vas faire un permis de construire. Le permis de construire, c'est des étapes. Et si tu respectes toutes les étapes jusqu'à ce que tu aies ton document, normalement, logiquement, on doit pouvoir suivre. Un bureau d'études doit accompagner ton bâtiment jusqu'à ce qu'il soit terminé. Si c'est suivi, il n'y a pas de problème. Une étude de sol qui doit être faite. Si tu fais une étude de sol, dans un endroit où on ne doit pas mettre un immeuble, et que toi tu dois mettre l'immeuble, demain matin ça va tomber naturellement. Maintenant, si ceux qui encadrent ce secteur encouragent ça, ça veut dire ici, ils savent que là on ne doit pas mettre immeuble. Mais ils te donnent quand même le permis pour faire l'immeuble. Ça va tomber. Donc l'étude de sol, c'est pour ça que les choses ne sont pas faites au hasard. Quand on dit pour construire une maison dans un endroit, il faut faire une étude de sol. Ça veut dire le sol va dire quoi? Le sol là va te dire, si tu mets un immeuble ici, ça pourra tenir. Un immeuble 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, ça pourra tenir. Mais si tu vas peut-être au-delà de 1+6, ça ne pourra pas tenir dans le temps. Va à New York, à Manhattan, quand tu vas les autres, c'est malade. Mais ça tient. Eux-mêmes qui sont dans les zones bizarres, sismiques, où un, deux, trois, on dit, attends qu'il a frappé ici, attends qu'il a frappé. Quand tu vois les immeubles, les buildings qui sont levés là-bas, tu comprends que c'est pas pour rien qu'ils sont devant. Parce qu'ils respectent les normes. Ils respectent ce qui doit être fait. Donc les immeubles sont là. Ce qui peut venir les détruire, c'est un attentat ou bien un tremblement de terre qui va venir peut-être pour marcher. Mais si c'est pas ça, un immeuble peut pas s'écrouler comme ça, c'est pas possible. On respecte les normes. Et que ceux qui sont devant les administrateurs qui règlent les choses, si on ne doit pas faire 1+5, ils vont donner les permis pour faire 1+5. Parce que c'est eux aussi qui sont dedans. Si on ne doit pas faire 1+5, vous donnez un permis à quelqu'un pour faire 1+5. S'il construit que ça tombe de la sécurité.
Non, ça va venir, c'est progressif. On va construire des quartiers ou bien des villes comme Marrakech, où il y a tout ça. Un exemple est Marrakech. Si vous voyez Marrakech, c'est bon. Quand tu rentres dans la ville, à un moment donné, tout est uniforme jusqu'à... Parce que tu vas y trouver les grands hôtels là-bas, mais tout est uniforme. Bon, nous sommes un petit pays, hein, entre guillemets, nous sommes encore un pays en construction. Le président de la République fait beaucoup. Il a essayé quand même de mettre le pays sur les rails. Il a travaillé. On va espérer que cela continue. Espérer aussi que les collaborateurs suivent véritablement ce qu'il dit. Un jour, on arrivera à ce qu'on veut. C'est sûr et certain. Mais nous sommes en construction. Ce qu'on doit retenir, c'est ça. Nous sommes en construction. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore. Au fur et à mesure, on va développer doucement. Un matin, on va atteindre la vitesse de croisière et puis on verra ce qu'on veut. On a développé avec les équipes un intrant pour pouvoir booster les cultures. Les chimistes qui ont travaillé là-dessus ont fait un boulot impressionnant. Quand tu mets le produit là sur une plante, il est bon. Donc on est en train de on l'avait expérimenté. Les gens ont vu c'était bon. Donc on est en train de l'habiller pour qu'il soit vraiment quelque chose de costaud pour appuyer nos compteurs. Parce que tous les champs sont vieillissants. Ouais, parce que on dit la même, est-ce qu'on a qu'à faire encore? Le cacao là même, il y a à discuter. Voilà. Mais donc il faut quand même que les plantations soient régénérées. Et pour ça, il faut des produits bons et bio. Parce que tous les produits d'avant étaient chimiques. Ouais. C'est ça que les parents n'ont pas compris. Ils ont utilisé ça jusqu'à ça détruire toutes les plantations. Ouais, mais donc nous, ce produit-là, il est bio. Donc on est en train de vraiment le booster, formaliser tout pour qu'on puisse vulgariser ça sur le territoire national. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas grand chose déjà. Prier pour que la Côte d'Ivoire tienne, la Côte d'Ivoire vive, prier pour tous les dirigeants, notamment le président de la République, qui puisse continuer sa lancée sur le développement. J'avoue qu'il fait beaucoup. Voilà. Et puis, si les politiques qui sont mises en place sont bonnes, je crois que tout le monde pourra s'exprimer dans ce pays. On a beaucoup de potentialités. Voilà. Donc, mon mot de fin, c'est de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde.